Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages pour le mois de juin 2023 avec le signe des lions. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire. Donc c'est un tirage général pour le mois de juin 2023. Vous pouvez bien sûr compléter avec les autres tirages si vous le souhaitez. Alors votre énergie principale qui va envelopper votre tirage, l'énergie extérieure. Vous avez le monde. Le dernier arcane du tarot, le nombre 21. Donc il peut nous parler d'une fin de cycle, d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc c'est une carte d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite aussi. Voilà, on a été au bout du chemin et il y a une notion de comme un examen. Voilà, on a fait nos études et puis bah ça y est, on a passé les épreuves, le diplôme, l'examen et on a réussi, on a été au bout de ce processus, de ce parcours. Donc ça peut toucher différents domaines de votre vie, bien évidemment. Ça peut être global. On va voir comment ça se manifeste et comment ça peut se développer pour vous. Ça peut nous parler aussi après de s'ouvrir au monde, d'avoir envie d'ouverture, de déménagement, de visiter, de voyager de nouveaux horizons. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, hein, de nouveautés, du coup, parce que c'est la fin de quelque chose, mais ça va ouvrir sur, sur un nouveau chapitre de vie, sur une nouvelle étape, sur un nouveau cycle. Donc ça peut aussi parler de cette transition, de cette bascule. Et ça peut aussi évoquer le fait qu'on a besoin de se retrouver chez soi, dans sa bulle. On peut avoir besoin justement de s'extraire un peu du monde pour se ressourcer à l'intérieur de soi, chez soi, dans sa bulle, pourquoi pas avec juste quelques proches intimes. Donc voilà, ça peut parler de ça aussi, d'être soit dans une zone de confort, hein, qu'on peut appeler comme ça, soit tout simplement être dans son monde, dans son univers, dans sa bulle. Ça peut être tout ça. Nous allons voir le petit message avec les animaux de la forêt. Vous avez le mot vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Trop mignon. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors, vous voyez les pissenlits quand ils sont justement avec leur petit duvet, leur petite clochette qui s'envole, bah c'est tout rond, ça peut faire, enfin pour moi ça m'évoque du coup cette terre toute ronde, et puis on souffle dessus, puis tout s'envole, tout s'éparpille, et c'est le vent après qui va avec votre souffle et vos intentions, voilà, ça va s'envoler. Donc bah peut-être une période de chance, peut-être je sais pas, à vous de voir, voilà, si vous avez envie de faire ce petit rituel, voilà. Ou tout simplement après de le visualiser aussi, hein, même si vous ne trouvez pas de pissenlit sur votre route ou autour de vous, tout simplement de faire ce petit exercice de visualisation et de réfléchir à ce vœu. Je dis réfléchir, mais des fois c'est mieux de laisser venir ce qui vient intuitivement, ce qui vient spontanément aussi. Et, euh, et hop, on imagine qu'on souffle et voilà, le vœu est fait. On va aller voir maintenant le petit message avec les breloques. Donc pour les lions, juin 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, tout ça. Ah ouais, tout ça. Eh bien, alors, on a un voilier, un petit lapin Playboy, une rose, une petite étoile de mer, un dauphin qui joue avec un ballon, un petit oiseau plutôt posé, hein, les ailes ne sont pas déployées ici. Je sais pas comment je vais le mettre, tac. Et par contre, on a l'aile qui est là, déployée à côté. Donc tout ça pour vous. Toutes ces petites breloques. Alors, on a plusieurs breloques qui font référence à la mer. Donc, le voilier, la petite étoile de mer et le dauphin. Donc, ça peut parler justement de voyage, de partir en bateau, de partir à la mer. Mais bon, voilà, on peut parler de
de vacances, hein, tout simplement, de temps de pause. Il y a un côté joueur avec le dauphin. On a envie de s'amuser, on a envie de gaieté, on a envie de partager des moments joyeux et gais avec son entourage. Pardon, décidément, ma toux ne veut pas passer, hein. Je suis désolée. Pardon. Avec les oiseaux, enfin, je dis les oiseaux, on a un oiseau et une aile qui peut parler de d'abord je me pose, peut-être justement dans mon nid, dans mon cocon, avant de me redéployer, ou sur ma branche, ou dans mon nid, enfin vous voyez, je me pose peut-être pour observer, ou me ressourcer, ou me reposer, et ensuite je me redéploie, et je repars à l'aventure. Ça peut être ça aussi. Et puis ensuite avec la rose et le playboy, est-ce que parce que c'est vraiment une rose, comme on pourrait en offrir une à son aimé, hein. Est-ce que voilà, vous avez quelqu'un, est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, voilà, qui, qui vous fait une proposition, qui vous invite, qui vous fait un cadeau? Alors avec le playboy, on peut être peut-être plus sur quelqu'un, sur une relation. Alors que ça peut être vous comme ça peut être l'autre après, hein, c'est à vous de voir comment vous vous situez, mais on peut être sur une relation plutôt légère où justement on s'amuse, on prend du bon temps, il y a le côté flirt, alors ça peut être parce que c'est le début d'une relation, ou ça peut être après au sein d'une relation déjà existante où on va, comment dire? Reflirter ensemble. On va un peu revivre, les débuts de séduction. Ça peut être ça aussi finalement, hein. Donc voilà, à vous de voir comment vous vous situez selon, ce que vous vivez, hein. Soit c'est une rencontre, qui vient d'être faite ou à venir, ou c'est vous ou c'est l'autre, hein, voilà. Pour l'instant, il y a pas forcément d'envie d'engagement. On reste sur quelque chose, de superficiel. Ça ne veut pas dire c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais pour l'instant, voilà, on flirte, on se découvre, tout ça. Et ou alors, comme je vous le disais, hein, pourquoi pas raviver un petit jeu de séduction au sein d'un couple déjà existant. Donc voilà tous ces petits messages. Ça en fait beaucoup, hein. On va voir si on a des liens qui se font avec le reste de votre jeu. Alors, ici, ça va être votre énergie. On retrouve la barque, le bateau, et cette notion de mouvement, de transition, avec donc la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est je quitte un endroit qui ne m'épanouissait pas, qui ne m'épanouissait peut-être même, enfin, plus, mais est-ce que c'était vraiment épanouissant? Parce que la 5 d'épée, de là où elle vient, c'était plutôt stérile, c'était plutôt aride, c'était plutôt conflictuel, voire même, hein, prise de tête, et donc pas forcément agréable. Et donc là, on a fait le choix de partir pour se diriger vers un autre rivage, en espérant donc que ce soit plus bienveillant, plus épanouissant, plus fertile, enfin voilà, qui nous corresponde davantage en tout cas. Et ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est qu'il y a la lune en arrière-plan qui, dans la jeune femme est camouflée là par cette longue, ce manteau, cette cape bleue qui va nous faire penser à tout ce qui est intériorité, donc les intuitions, les ressentis. Et avec la lune, c'est renforcé justement ce côté, je me laisse guider par mes intuitions, par ce que je ressens, je fais confiance, hein, voilà, on se laisse porter. Donc là, on retrouve cette notion peut-être de transition, de passer d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre, voilà, d'une rive à une autre rive. On aurait peut-être envie, voilà, de découvrir de nouveaux horizons, mais vraiment dans cet objectif de quitter quelque chose qui était déplaisant, voire hostile, hein, pour aller vers quelque chose de plus doux. Donc voilà, en tout cas, voilà, on a 2 fois la notion de barque, d'eau, de mer. L'eau aussi qui nettoie, qui purifie. Ça peut être ça aussi, peut-être besoin de purifier, de guérir quelque chose d'un point de vue émotionnel ou mental, hein, parce qu'avec les épées, on va être dans le mental. OK. Justement, maintenant ce que vous souhaitez. Donc, normalement, vous le savez, mais des fois, ça peut être inconscient, ça peut être difficilement accessible parfois. Donc ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vous avez le valet de denier. Vous avez, ouais, envie d'un nouveau commencement, de nouveauté, et
Mais concrètement, vous avez envie de faire un premier pas, une première démarche concrètement dans la matière pour peut-être démarrer un nouveau projet. Avec les deniers, on est sur quelque chose de très concret. Donc, on passe un coup de fil, on prend rendez-vous, on se déplace justement pour aller visiter peut-être un bien. Hein, ça peut être tout à fait, je quitte une habitation parce que je me sens plus à ma place, ça me correspond plus, donc je déménage. Voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape de ma vie. Maintenant, je pars ailleurs. Voilà. Et dans ce que vous souhaitez, vous souhaitez acter ça. Donc, là, c'est dans ce que vous souhaitez. Donc, vous, comment dire, dans votre réflexion, dans votre mental, dans vos envies, vous avez envie que ça bouge concrètement, quoi. Que ça reste pas juste, que ça reste pas juste justement dans les idées, quoi. Alors, ce que vous faites, justement, est-ce que vous faites quelque chose concrètement dans vos actions? Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton qui va parler de défendre ses idées, de défendre sa position, ses valeurs, ce qui nous tient à cœur. Donc justement, si c'est un projet ou quelque chose, eh bien, vous allez défendre, argumenter, peut-être devoir vous positionner fermement, peut-être que votre entourage ou certaines personnes de votre entourage, par exemple, ne vous soutiennent pas ou ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ça peut être ça aussi. On peut, alors sans entrer forcément dans des attaques et se sentir agressé, mais se sentir en tout cas en désaccord. Mais vous sentez que c'est bon pour vous, que ça vous correspond, ça vous fait envie. Avec les bâtons, on va être sur le feu créatif, quelque chose qui bouillonne en nous, hein, qui nous fait envie, donc ça vibre pour vous, donc vous êtes sûr de vous. Et c'est pour ça il est campé sur ses positions. Donc là, pour moi, dans vos actions, vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc un projet, un départ, une envie de partir, a priori. Et pour démarrer quelque chose de nouveau. Maintenant, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Waouh, le jugement. Le jugement qui va nous parler d'une prise de conscience, qui va nous parler comme d'un déclic, peut-être d'une capacité justement à entendre comme un appel. Parce que dans d'autres jeux, la carte du jugement s'appelle l'appel. Vous voyez, il sonne les trompettes. Là, c'est un ange qui sonne les trompettes pour réveiller les morts, pour réveiller les endormis, pour qu'ils se relèvent du monde des morts, en fait, en fin de compte. Donc, on est bien aussi là sur je me relève et je pars vers un ailleurs. Il y a une forme de renaissance ici. Alors, est-ce que vous comment dire? Est-ce qu'il y a une forme là aussi de guérison peut-être? De guérir de quelque chose qui a peut-être été souffrant, hein, pourquoi pas aussi, hein, et on a envie d'y mettre un terme et de quitter, de partir, voilà. Ça peut être aussi, je vous disais, donc cette capacité à entendre vos intuitions, votre guidance, les différents signes et synchronicités qui viennent à vous. Ouais, ça peut être ça. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui me vient là dans vos forces et vos ressources. Une capacité à se relever, une capacité à renaître. Et c'est peut-être ça l'oiseau, hein, l'oiseau qui renaît avec cette notion d'aile qui se déploie. Et on retrouve les ailes, hein, sur le casque qui va représenter les ailes de l'ange ici. Hein, mais ok. Alors justement, on va aller voir maintenant votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui peut peut-être vous titiller là un peu? On va voir si ça se rejoint. Alors, on a le nombre 7 encore. Cette fois-ci, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est de faire le bilan, voir s'il est temps de faire la récolte ou pas. Et comment dire? Après avoir fourni tant d'efforts, tant de travail, tant de temps, tant d'énergie, qu'est-ce que je récolte maintenant? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est suffisamment mûr? Est-ce que ça a suffisamment poussé? Est-ce que c'est suffisamment productif? Est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais ou est-ce que c'est insuffisant? On fait un peu le bilan. Et là, comme c'est dans votre défi, dans votre challenge, est-ce que ça nous parle justement peut-être d'impatience, d'avoir envie que ça bouge plus vite, que ça pousse plus vite, que ça pourrait
que ça doit... Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il y a besoin d'un certain temps pour que les fruits soient mûrs, pour faire la récolte. Peut-être que là, le défi, le challenge, ce serait une forme d'impatience. On a peut-être tout à coup on a peut-être entendu là un appel, c'est comme une urgence de partir et on aurait envie que ce soit tout de suite maintenant. Mais pour l'instant, vous êtes toujours au pas de la porte. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, de bouger. Ça peut être ça aussi, quelque part. Enfin, en tout cas, ici, ça peut nous parler d'impatience, ou ça peut nous parler de, comment dire, de faire le point entre ce que j'ai semé et ce que je récolte, j'en suis où? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré quelque part? Entre le travail fourni, l'investissement que j'ai mis et le résultat. Vous voyez, il y a toutes ces questions-là à se poser. Oh là là, décidément. Je m'excuse, hein, à cause de cette toux là, c'est compliqué. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, tout ce qui est aussi avoir des compétences, avoir de l'expérience, avoir acquis des connaissances, etc. On a la 6 de bâton. Donc là, qui va nous parler d'une réussite. On revient victorieux d'une bataille. On est reconnu en même temps. On est acclamé. On revient dans son village là et on est acclamé par la foule. Donc il y a une forme de fierté, une forme de reconnaissance, de réussite. Donc là, avec les deniers, justement, ça nous parle de tout ce qui est concret, donc le domaine matériel et financier notamment. Là, on voit que il y a une histoire de faire le bilan, faire le point, et peut-être donc, est-ce qu'il faut patienter davantage ou pas, etc. Mais là, dans le domaine de l'avoir, donc finance matérielle notamment, on voit qu'il y a une réussite. Donc, a priori, ça se joue peut-être pas là, le défi, le challenge, puisque là, c'est une carte positive où on est reconnu à sa juste valeur. Donc, pour moi, là, il y a une forme de réussite. On est fier des éventuelles batailles qu'on a menées, des éventuels efforts qu'on a fournis dans tel et tel investissement, domaine, etc. Ok. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être tout ce qui touche à la vie professionnelle, aux activités, aux loisirs, et ce qui est aussi faire dans le sens création, la créativité. On a le valet de bâton. Donc là, on retrouve le valet qui va nous parler donc de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Là, on avait le denier avec le côté concret. On a envie que quelque chose avance concrètement. Et là, dans ce domaine-là du faire, on voit que cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Donc, on retrouve encore les bâtons avec cette énergie de feu, d'avoir envie, de désirer quelque chose. Là, pour moi, c'est comme si vous aviez envie de créer quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est un métier passion, soit c'est une activité passion, un loisir. Enfin, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous stimule, qui vous fait vibrer. Et avec le valet de bâton, on est aussi un peu sur, on est sur l'enfant intérieur aussi. Donc, ça peut être un rêve d'enfant. Ça peut être voilà, quelque chose vraiment qui vous enthousiasme, qui vous fait pétiller, quoi. Donc peut-être que justement tout ce jeu-là, c'est une forme de transition ou comme je vous disais, on a terminé un cycle et puis hop, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a autre chose qui nous appelle, en tout cas. Il y a une nouveauté là, qui nous attire, qui nous appelle. Donc vraiment, ça va vraiment dépendre de votre situation, hein. Je vous dis, ça peut être tout simplement un loisir, ça peut être un projet créatif, ça peut être une activité, vous découvrez quelque chose, une nouvelle activité, et puis vous avez envie de vous y donner à fond. Ça peut être un métier vocation, un métier passion, de nouvelles missions, etc., etc. Désolée, je vais encore tousser. Désolée. Dans le domaine relationnel, donc votre rapport aux autres. Donc là, c'est très large. Ça peut être votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non.
Ça peut être le rapport aux collègues, aux personnes qui vous entourent dans vos activités, et ça peut être aussi le réseau familial, le réseau amical. On a un roi de bâton. Ça pourrait être le playboy. Le roi de bâton, donc soit c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un, votre partenaire si vous êtes en couple, une nouvelle rencontre, ou voilà, quelqu'un qui est autour de vous. Donc encore une fois, vous ou l'autre, et c'est une énergie de feu à nouveau, beaucoup de feu, comme votre signe, les lions, signe de feu. Quelqu'un, alors avec les rois, on est quand même sur une forme d'expérience, de sagesse, de maturité, mais on reste sur les bâtons avec ce côté fougueux, ce côté passionné. Alors lui, du coup, comme c'est un roi, il va savoir maîtriser ses impulsions, toute cette énergie qui bouillonne en lui. Il va savoir la maîtriser dans le sens où il va pas se laisser trop déborder par ses émotions de feu là, comme ça, d'envie créative, de désir aussi. Ça peut être aussi du désir charnel, ça peut être ce genre, voilà, c'est tout ce qui concerne le chakra racine, donc le chakra sacré, pardon, excusez-moi, le chakra sacré qui est porteur de création, que ce soit les enfants, créer un enfant, voilà, donc tout ce qui va toucher au désir, etc. Mais aussi de créer, voilà, peindre, réaliser quelque chose avec ses mains, créer quelque chose, fabriquer quelque chose, etc. Donc soit c'est vraiment, moi je pense que c'est votre énergie, puisque on voit que que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, avec peut-être donc un nouveau projet, une nouvelle envie, et peut-être que justement dans votre relationnel, dans votre entourage, vous en parlez, vous défendez vos positions, et vous défendez vos positions, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes capable d'exprimer votre projet, vos envies, votre enthousiasme, tout en montrant une forme de maîtrise de la chose. Vous voyez, donc et peut-être que justement c'est pour ça que il y a cette notion de réussite aussi. Si vous avez besoin de financement pour démarrer votre projet, on voit que vous arrivez à convaincre le banquier, par exemple. J'essaye d'illustrer. J'ai souvent du mal à illustrer, mais je donne ce qui me vient. Après, je vous laisse piocher et faire le tri et adapter à votre situation. Et bien sûr, si ça vous ne parle pas, vous mettez de côté. Donc voilà pour le roi de bâton. Et ouais, je l'ai déjà dit, mais le lien avec le côté playboy, ça peut être quelqu'un de séducteur, aussi de charmant, qui va essayer justement de vous séduire, de vous charmer, ou c'est vous qui avez cette énergie-là, comme je vous disais, mais voilà, on offre des fleurs, on peut être très flatteur aussi, ça peut être ce genre de choses. Donc voilà, donc je dis éventuellement attention si jamais ce n'était pas votre souhait, si vous n'avez pas envie de relations légères ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, voilà, de bien être au clair, chacun de son côté, pour être sûr qu'on est OK avec la relation, que l'interaction qui est proposée finalement. Voilà. Donc, OK, on va aller voir maintenant fin juin, vous vous dirigez vers les amoureux. Bon, c'est plutôt top tout ça. Pour moi, ça signifie que vous allez... parce que les amoureux, c'est... voilà, c'est les amoureux, voilà, on retrouve le désir, la puissance, la connexion, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une carte qui parle de choix. Ce n'est pas du tout illustré sur cette carte, mais ça parle aussi de faire un choix. Pour moi, vous l'avez déjà fait, votre choix. Vous êtes poussé de toute façon à vous diriger vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Donc pour moi, c'est pas tant une histoire de choix à faire là. Par contre, on voit bien qu'il y a une connexion. Donc soit c'est, comment dire, vous avec vous-même, tout simplement, vous êtes bien connecté, vous êtes bien en concordance, je dirais, entre ce que vous faites et ce dont vous avez envie, et vous allez acter des choses dans la bonne direction. Enfin voilà, il y a une harmonie, une symbiose. Soit c'est donc dans le rapport aux autres, donc, peut-être avec ce roi de bâton, si on parle du relationnel ou du sentimental, de manière un peu plus à part, ça peut tout à fait être ça aussi. Mais il y a une forme soit de
c'est avec vous-même, hein, il y a une forme de connexion avec vous-même, d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous. Soit c'est dans le rapport aux autres, enfin avec quelqu'un en particulier en l'occurrence, hein, puisque les amoureux nous parlent effectivement de couple, hein, de relations amoureuses, etc. Voilà, voilà. Votre carte conseil, la 5 de denier. Alors la 5 de denier qui nous parle d'énergie de manque, de se sentir pauvre, de se sentir justement pas forcément reconnu à sa juste valeur. Et comme c'est placé en conseil, le tarot vous invite bah, à bien avoir cette énergie finalement de vous affirmer et d'avoir confiance en vous et d'être fier de ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que vous avez envie de nouveauté, certes, vous avez envie de vous diriger vers un nouveau projet, mais soyez fiers aussi de peut-être de tout un cheminement que vous avez déjà parcouru ou de choses que vous avez déjà créées précédemment. Ne vous dévalorisez, là ça veut dire ne vous dévalorisez pas, ne vous sentez peut-être pas dévalorisé ou peut-être entre guillemets un peu piqué par les autres, hein, parce que ça peut être des fois on a le sentiment de manquer de valeur aux yeux des autres, de manquer de reconnaissance aux yeux des autres, on se sent pauvre. Donc ça peut être un sentiment, hein, simplement comme une croyance, une fausse croyance, une croyance limitante. Donc là on vous invite à ne pas vous sentir pauvre. Par exemple, ouais, c'est ça. Comme vous avez la 7 de denier dans le défi, le challenge, qui pourrait parler, donc, ah bah mince, j'ai pas assez récolté. Ah bah, tous ces efforts-là pour pas grand-chose. Bon, il faut que je patiente encore, j'en ai marre de patienter, j'ai du feu en moi, là, ça bouillonne, j'ai envie d'avancer, tout ça. Eh bien, pour moi, on vous invite comment dire, à ne pas voir peut-être le verre à moitié vide, à ne pas focaliser votre attention sur ce qui est insuffisant ou ce qui manque. Non, il y a déjà des choses à récolter apparemment. Il y a un début peut-être, enfin il y a pas rien en fait. Il n'y a pas rien. Je pense que c'est ça le conseil et le message à comprendre là du coup avec ces deux cartes. Ok. On va voir le dos de deck. Ah, on a un roi de coupe. Donc, vous avez quand même deux rois, hein. Le roi de coupe qui, alors, ouais, non, c'était un valet de denier ici. Là, le roi de coupe qui va, donc, pareil comme un roi, je vous disais, tout ce qui est sagesse, expérience, maturité. Et avec les coupes, ça va être de l'ordre, on va être sur les émotions, sur les ressentis, sur le fait d'exprimer, de verbaliser ses émotions, d'accueillir, que ce soit les siennes ou celles des autres, hein, d'être dans une écoute bienveillante. C'est quelqu'un de confiance, donc que ce soit votre énergie ou celle de quelqu'un d'autre. Et derrière, on a un as de denier, donc on a bien ce nouveau départ, hein, avec l'as de denier, hein, cette opportunité que le valet de denier saisit, hein, justement. C'est un peu ça, il le prend, je le prends. Et maintenant, je vais avancer, je vais faire un premier pas avec et je vais investir, je vais voir comment le faire se développer, quoi. Donc on est bien sur un nouveau départ et derrière il y a de l'équilibre avec le 6 de denier. Et on a encore des bâtons. Il y a beaucoup de deniers et de bâtons. Il y a presque que ça d'ailleurs, de toute façon. Là on a juste une épée. Sinon le reste, denier, 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 bâton, 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 bâton. Arcane majeur, arcane majeur. Donc ouais, là une petite coupe et puis sinon encore denier, denier, bâton. Et on a la mort derrière. Ouais, donc on est bien sur une transition, hein. Avec la 10 d'épée, on est vraiment sur une fin de cycle, début de quelque chose de la nouveauté. Ok. Donc en tout cas, vous défendez fermement votre projet là, pour moi. Et pour moi, il y a pas de souci à part voilà, peut-être ce petit truc là de ne pas focaliser sur le manque ou sur j'ai pas assez ou ce genre de choses. Parce que tout le reste, c'est très très positif. Ok. Je vais aller recouvrir le roi de bâton avec l'oracle de l'améthyste love pour avoir des précisions sur le domaine sentimental précisément. Donc on va voir si éventuellement ça peut ajouter des précisions sur le roi de bâton ou si on a des messages autres. Mais là voilà, vraiment petit message exprès vie sentimentale pour les lions, juin 2023. Allez, pour les lions,
on a le grand-père, ben voilà, qui va encore nous parler de maturité, hein, de manière symbolique. Donc, ça peut être, on peut parler d'une relation qui est mature, une relation qui s'est déjà développée, qui a déjà évolué, qui se veut sage, qui se veut sage. Ça n'empêche pas de mettre de la pétillance, mais c'est une relation qui est stable, qui est solide, qui est mature. On peut échanger, on peut discuter. Donc il y a ce côté-là. Je pense que c'est peut-être ça, hein, ce qu'on avait là. C'est peut-être justement, on remet de la passion, on remet de la fougue, on remet de ce petit jeu de flirt, de séduction au sein d'une relation peut-être qui est déjà là depuis un moment. Et pour éviter la routine et l'ennui, eh bien, on ravive la passion, la flamme, le feu. Hein. Ça peut être ça. Hein. À vous de voir si ça vous parle. Ou sinon, ça nous parle, si par exemple vous êtes célibataire, ça peut nous parler de votre rapport à l'amour, au relationnel, voilà, où vous avez acquis une certaine maturité, un certain regard, une certaine réflexion sur ce que vous attendez d'une relation de couple, sur voilà, vous avez eu suffisamment d'expérience, ouais, c'est ça, vous avez suffisamment de sagesse pour savoir ce que vous souhaitez, etc. Ça peut être ça aussi. Allez, j'en prends une autre. Harcèlement. Ça, c'est moins drôle. Alors là, ça me fait penser, si par exemple, vous êtes célibataire ou vous venez de faire une rencontre toute récente, ce roi de bâton, qui peut être représenté donc par le playboy, ça va être dans son côté un peu négatif ou un peu extrême, vraiment le séducteur, qui peut être un peu manipulateur, voilà, où on reste en superficialité. Je dis pas qu'il va vous harceler, hein, c'est peut-être un peu fort, mais c'est pour dire que peut-être que il va être insistant. Ça peut être un peu lourdingue, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et puis, bah, du coup, vous préférez aller vous enfermer chez vous, rester dans votre bulle. Enfin, vous vous sentez trop sollicité ou ça. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, à voir si ça vous parle. Là, pour moi, on a deux messages différents. Et là, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité, avec les signes bélier, taureau, gémeaux, hein, qui correspondent au signe du printemps, si ce petit message vous parle. De toute façon, prochainement, je ferai les tirages pour la vie sentimentale, la vie amoureuse, de façon un petit peu plus développée pour chaque signe. Voilà. J'ai presque terminé. Je vais aller vous prendre un message de conclusion avec le message des planètes. Donc ça peut être un conseil ou le message de la fin de vidéo pour vous, donc pour les lions. Juin 2023. Message des planètes pour les lions. Hop là. On a Jupiter, l'expansion. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Ça me renvoie au petit message vœu. Faites un vœu. Faites un vœu. C'est ouais, à partir, regardez dans sa main la petite boule un peu grise qui peut faire penser à cette petite boule de pissenlit, toute petite là, et puis ça va grandir, et vous voyez toute cette couleur, on dirait une petite flamme, voilà, ça rayonne, c'est vraiment à la carte de l'expansion. Donc l'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment, je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Je vous disais tout à l'heure, l'as de denier ici, ça peut être une opportunité. Donc ça peut être sur votre chemin, il y a un potentiel, une opportunité que vous saisissez, en tout cas que vous avez envie de saisir. Il y a comme un appel. Ouais, pour moi, vous êtes guidé. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous fait vibrer là, hein, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de sortir de votre grotte là pour vous diriger vers quelque chose, voilà, qui vous passionne, qui vous stimule. Et donc vous foncez, voilà, il y a ce côté. Alors, on n'a pas le cavalier de bâton, mais on a ce valet, on a deux valets. Donc on est au début pour moi là, on est au début, et je pense que
vu que fin juin, vous vous dirigez vers les amoureux, pour moi, il y a une symbiose. On va retrouver, vous voyez, le côté feu, expansion, quelque chose qui sort là. Vous voyez, il y a quelque chose, ça y est, qui sort, qui explose, qui jaillit. Donc peut-être que c'est sur le mois de juillet, finalement, que ça va vraiment jaillir, quoi. Et vraiment se déployer, je dirais. On verra. Et puis vous me direz, si vous avez envie de partager, bien sûr. Donc voilà vos messages pour vous les lions. Si vous avez besoin, vous avez mon mail dans la barre de description. Si vous avez envie de partager, c'est avec plaisir. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, j'y répondrai aussi avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.